Mesdames, Messieurs, bonjour. Contente de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre animation matinale. Ça fait quand même un moment, j'avais quand même laissé la place à mes deux consoeurs, Christian Lagrasse, Léolier Grondel. Bon, aujourd'hui, compte tenu de certaines obligations, je me suis dit pourquoi pas vous revoir pour essayer d'échanger sur les différentes questions basées sur l'artisanat, la valorisation de ces métiers vieux. Déjà qu'on n'en parle presque pas parce que par manque de subventions, aujourd'hui, les artisans se plaignent. Quand on parle de l'artisanat, on voit le cordonnier, on voit tout métier, on voit le métier qui a trait à la main, ces micro-entreprises. Aujourd'hui, on va essayer de le valoriser, de mettre en avant ces vieux métiers, ces grands métiers, ces grandes communautés qui nous entourent dans nos quotidiens. Je suis en compagnie de Christian Lagrasse Lioli, c'est lui mon co-présentateur de ce matin. On va essayer d'échanger sur ces questions-là. Nous vous avons également préparé un mot nouveau qu'on va mettre à votre disposition tout à l'heure. Et à cette occasion, je profite également de dire un grand merci à la grande équipe technique, messieurs Député Kabassel et messieurs Baker Baye. Je dis un grand merci également à ma famille, un grand merci à vous qui nous suivez derrière vos écrans. Merci d'être là, toujours très attentif à APIC Télévision. Et je profiterai de cette occasion pour demander à la technique s'ils peuvent nous balancer la chanson de frère Yannick Toumba. Tous ensemble, on va essayer d'adorer Dieu et puis on va revenir sur ces grands plateaux pour parler, pour échanger, pour se divertir, mais dans le professionnalisme. À tout à l'heure. Mwana na yo ya tindaki komo na Yesu Kristo. Yenga tika likolo polele akita wanase andima liwa akufa bolumbu makila esopana poke ngai na yo tobiki sama. Monyama na katikati ya mai abakabo ya loba kimbisi ebele na motu yoyo akana kikutu te yoloba kalenge linie omisi etika mai etonda monyama yoloba kalenge linie oh Moïse
eno yolobaka ndenge nini omokili moto saka yo olobaka ndenge nini oh na butu mopepe monge epepaki yo mokonzi azotambola likolo ya mai betela lobi soki eza yo masiya ya motindo nalanda lokolo na yo atombolaki mongongo mpe alobi bia na misaba yekoli bimaki neti liboma kasi aboka lokolo likamo akokamo betelo azotambola likolo ya mai kasi nayebi na prinsipe moko epa balobi mbisi pêcheur nyonso esengeli ya yekola mpo nage yolobaka ndenge nini watambola na mai amesanaka nango na nage olobaka ndenge nini momoiza yesu momoiza yolelaki liboso ya kunda ya lazalo moninga nalingaki mingi yake ye maria alobi soki oyaki mwakala lazalo alingaki na ye kokufa te yo yanolaki yo nde lisekwa mpe bomoye nsima yogangaki mongongo makasi lazare sor na miso ya bato bimaki neti liboma kasi batala boye likamo akokamo moto akufa nsima mikolo mine ya zongi na bomoi yolobaka ndenge nini bobongola kombo ya liwa ekoma mpongi. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre la chanson de frère Yannick Toumba. Yolo Barandeni. Donc, merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique, monsieur Député Kabasele, de nous avoir proposé cette belle chanson. Quand je l'ai introduite au début de cette animation, que je suis sur ces plateaux avec monsieur Christian Lagrasse Liolia. On va essayer de parler sur les métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, c'est un métier, un vieux métier qui est un ensemble des activités de production, de transformation et de réparation ou de services réalisés par les travailleurs indépendants. L'objectif de cette animation par rapport à ce sujet, c'est de valoriser ces secteurs-là et de mettre en avant toutes ces personnes qui se battent le jour pour le survie de leur maison. Christian Lagrasse Lioli, bonjour, cher ami. Bonjour, madame. Très content de te revoir encore ce matin, super en bonne santé, comme dit madame Nadine, comme un Américain. Ah, l'Américain, c'est moi? En quelque sorte, hein. Ah, ok. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Par la grâce de Dieu, on est là ce matin, compté parmi les vivants. Dieu nous a fait grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu pour son amour, hein? Comment dirais-je? L'amour sans condition, l'amour vrai, naturel. Vous savez, comment on peut les définir, Christian? J'aimerais prêter les mots de Michel Bakenda. Il dit à Dieu, j'ai vu les réalisations que tu as opérées dans ma vie. Mais lorsque j'ai compris que lorsque j'ai vu que c'était toi, je me suis mis à te rendre grâce. Amen. Mais tu m'as dit que tu n'as même pas encore commencé à répondre aux prières que je t'ai adressées. Bon. Donc tout ça, tout ce que l'on voit, c'est d'abord le fruit de son amour pour nous. Envers nous. Ouais. Alors un amour incommensurable, insondable, immuable, assez grand. Un amour assez grand que même les plus grands océans ne seraient immergés dedans. Ouais. Donc, c'est rocambolesque, c'est immense, c'est grandiose, c'est grandissime. Vraiment. Donc, tous les superlatifs positifs que l'on puisse accorder à ce mot. Et l'important dans tout ça, c'est de reconnaître que tout cet amour, c'est gratuit. On n'a rien donné. On a peut-être pas demandé également,
parce que si ça dépendait que de la demande de tout le monde, je pense qu'il n'y aura pas peut-être de mort, parce que personne a déjà dit Dieu, prends-moi compte tenu des circonstances que je traverse. Tous on est là de bénéficier pleinement et gratuitement de la bonté de Dieu. Son amour est tellement immense et à travers cette animation, vous qui nous suivez en direct et ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers notre compte YouTube APIC officiel, nous profitons, moi et M. Christian, de vous dire de rester toujours focus, ne vous désespérez pas compte tenu de circonstances que vous traversez. Christian, vous avez un mot? Oui, vous savez, la vie a plusieurs aléas, mais ne vous laissez pas emporter par la vie. Il y a un Dieu, Dieu est vivant, il est réel. Moi, je le dis toujours, Madame Grace, si Madame Grace peut m'appeler comme un Américain aujourd'hui, c'est parce que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, dans la Bible, Madame Grace, permettez-moi d'ouvrir cette petite brèche. Deux fois, les gens se posent la question, oh, vous allez chercher Dieu, est-ce qu'il est perdu? Non, vous savez, si Dieu s'est caché réellement, personne n'allait le trouver. Mais chercher Dieu, c'est aussi une démonstration d'amour. Tu as une personne... Par exemple, entre deux personnes qui s'aiment, le monsieur qui quitte la maison, qui va au travail, la femme sait que son mari finira par revenir, mais vous verrez que pendant ce moment, il va l'appeler même 80 fois. Et pourquoi les femmes jalouses? Ah, voilà. Donc, c'est une forme d'amour. Et nous aussi, pour manifester notre amour envers Dieu, il faut tout l'oukakaye, on doit le chercher de temps à autre. Alors toi là, ne désespère pas, ne baisse pas les bras, cherche Dieu, il a sûrement la réponse aux questions que tu te poses. Voilà, cherche Dieu car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. On fait un coucou à notre cerf grand, comment ça s'appelle? La Faveur Moukoko. Je pense à travers le titre de sa chanson, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est un ami de l'Ecodim, tu sais au moins, non? Chez Papa Dayo. Nous sommes de la première promotion de l'Ecodim avec Cerf Faveur Moukoko. Passons à notre mot nouveau. Aujourd'hui, notre mot nouveau est néologisme. Mais c'est depuis Tchoukabassélé, si vous pouvez nous proposer les mots nouveaux. Christian, on peut lire ensemble. Attendons, on va lire tous ensemble. Que veut dire néologisme? Néologisme, néologisme, néologisme. S'il vous plaît, vous qui nous suivez également à la maison, je pense qu'on va lire tous ensemble. Néologisme, merci beaucoup à la technique. Néologisme. Alors, néologisme, c'est un mot nouveau, une expression récemment créée ou un mot existant auquel on attribue un nouveau sens. Christian, ils apparaissent pour désigner une nouvelle réalité, technologie ou concept. C'est quoi un néologisme? C'est un nouveau mot ou un sens nouveau donné à un mot existant dans une langue. Christian, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, lorsque moi je vois néologisme, en tant qu'un homme des lettres, qu'est-ce que je fais? Je procède toujours par une technique pour connaître, essayer de disséquer le sens d'un mot sans d'abord passer par le dictionnaire. Voilà. Je veux prendre par exemple, il y a néologosisme. Néo, c'est nouveau. Logos, c'est science, écrit, connaissance. C'est aussi mot et tout. Isme, c'est généralement ce suffixe qu'on ajoute à tout ce qui est de forme mouvement, idéologique et tout. Alors, lorsque je vois comme ça, ça va de pair avec votre définition. Effectivement. Voilà, c'est cette tendance-là à vouloir créer de mots nouveaux. Hein, c'est comme je viens de voir un discours d'un ami, il est président des étudiants à l'IFASIC, quand il utilise, il dit IFASien, IFASienne. Je dis, mon frère, ça va où? Ça se dit où? Non, il disait unicien, unicienne. Donc, par voyez, contre, IFASienne, ça s'est dit, non? Non, en fait, c'est tous, voilà, ça fait partie du néologisme
Vous voyez, c'est un peu dans ce contexte-là. Les gens ont tendance à vouloir, vous voyez, créer de nouveaux mots dans des expressions, vouloir... pour que ça paraisse un peu plus beau, un peu plus ça présent. paraisse ou c'est beau? Pas toujours, pas forcément. Voilà, c'est le mot que nous avons proposé pour vous, néologisme. Christian a essayé de le mettre en valeur à sa manière, moi également. Je pense qu'il faut voir comment l'utiliser dans vos quotidiens, dans vos échanges entre amis. Et pour le proverbe de jour aujourd'hui, on avait prévu pour vous une vidéo qui mettait en avant les artisans, précisément les cordonniers. Mais compte tenu d'un problème technique, je pense que peut-être ceux qui vont nous suivre sur YouTube, c'est là-bas que vous les verrez. Mais ici en direct, vous aurez peut-être du mal à le voir. Et nous passons à nos tweets. Christian, nous avons des tweets sur Ebola, également sur les érosions à Kinshasa, précisément à Mongafula. On va lire tout à l'heure, l'ACP nous a proposé ces des articles de prière. Ça a été préparé par Grandel et malheureusement, elle est absente. Nous la saluons depuis là où elle est. J'espère que bientôt, on va se revoir à l'antenne. Messieurs députés Chokabassé, si vous pouvez également mettre à notre disposition. Alors, nous commençons par le travaux de construction des centres de traitement d'Ebola. Là, on parle d'Ebola, cette épidémie. Alors, on débute dans la zone de santé de Niakoundé, dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dans les cadres du renforcement de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, a annoncé lundi à l'ACP, le médecin-chef de cette entité sanitaire. Voilà, on nous annonce déjà la construction, je pense, des centres et des traitements d'Ebola. Parlons d'Ebola, Christian, comment évolue cette maladie? On a déjà un cas de guérison. On a 5 cas aujourd'hui, à moins que les chiffres ne changent jusque-là. D'après les dernières annonces du ministère de la Santé et aussi ministère de la Communication, jusque-là, en tout cas, c'est des statistiques positives. Ouais. Déjà, à moins d'un mois, à quelques semaines, c'est à peine 2 semaines après l'annonce de la maladie, on a déjà 5 cas de personnes qui ont été complètement guéries, qui étaient prises en charge et aujourd'hui sont considérées guéries. Et aussi, j'aimerais vraiment lancer un appel. J'aimerais parler à la population, s'il vous plaît. Vous savez, il y a encore ces mythes. Le ministre de la Santé, il revient à chaque fois lors de briefings des presses. Il le dit, il faudrait vraiment savoir que la maladie à virus Ebola existe. Et il faudrait arrêter de s'emballer avec ces mythes-là. Des personnes, il y a une vidéo qui circule, non, il y a les personnes de la riposte qui vont enterrer un cercueil vide, ceci, cela. C'est une maladie inventée pour avoir des financements, ceci, cela. S'il vous plaît, détrompez-vous, la maladie existe. Bel et bien. Existe. Vous savez, permettez-moi de donner une anecdote. Ça me fait très mal. Pendant que plusieurs personnes criaient, parlaient en 2020-2021 que le virus, la Covid n'existe pas, moi j'ai eu des proches, pas n'importe lequel. J'ai perdu mon père. Oh, beaucoup de courage. J'ai perdu mon père du virus, de la Covid. Alors, lorsque des personnes s'élèvent encore comme ça, on ne va pas créer un virus pour juste, voilà, on ne va pas inventer quelque chose pour de l'argent. Mais Christian, quelles sont les mesures de prévention pour éviter Ebola? Voilà. Parce qu'on en parle un peu en quelque sorte, on n'essaye pas d'expliquer à la population comment se protéger, quelles sont les mesures de prévention, comment s'abstenir, quoi doit-on faire? C'est ça aussi le problème. Bon, il faudrait savoir ceci. Ebola est une maladie, c'est une maladie, voilà, c'est un virus qui crée des maladies, mais cette variante est un peu, lorsque le terme médical dit moins létal. Donc, en termes simples, on dit ça cause peu de morts. Alors, ça ne se transmet pas comme le récent virus que nous avons connu, Covid, pas par voie respiratoire, non. La récente, c'est Mpox, c'est pas Covid. Covid, c'était Mpox, Mpox, voilà. Donc, il faudrait éviter, s'il vous plaît, à pratiquer ces gestes barrières, c'est laver les mains à chaque fois. Éviter de manger éviter de se laver les mains. Non. Laver les mains à chaque fois. Voilà. Éviter de manger de la nourriture, les viandes tuées en brousse. Il faudrait éviter ce qu'on appelle nyamazamba.
la viande boucanée, oui. Il faudrait éviter. Mais il y a de ceux-là qui ne mangent pas de viande congelée. Et ils vivent que de ça. Bon, ne vivre que de ça, il faudrait se rassurer. En tout cas, je veux vraiment me réserver ici. J'allais vraiment dire qu'il faudrait bien prendre soin de son animal, bien les nettoyer, ceci, cela. Mais je parle sous réserve parce que là, on est devant un virus. Si. Alors, je ne connais pas tous les protocoles, j'aimerais dire toutes les préventions biomédicales qu'il faudrait avoir. Mais à la mesure du possible, il faudrait éviter de manger les animaux tués. J'aimerais faire un coucou ici à Monsieur Jossa qui dit, il dit, à défaut de manger la viande de brousse, mieux vaut de manger même la souris. J'espère que vous nous suivez, vous avez compris. Il faut se laver les mains. Se laver les mains. Et aussi, il faudrait savoir que cette variante, elle ne présente pas assez de signes extérieurs. Alors, il faudrait, à moindre symptôme, il faudrait se faire examiner. Les symptômes, c'est la fièvre, les vomissements. Quand vous parlez de se faire examiner, c'est gratuit ou c'est encore payant? Où il y a des centres bien spécifiés. Ici à Kinshasa, je parle du cas de Kinshasa. Bon, vous n'avez pas un peu plus de détails à ce sens-là? Kinshasa, il faudrait aussi préciser aussi que Kinshasa n'a pas encore des cas d'Ebola. Ah, ok. Kinshasa n'a pas encore des cas d'Ebola. Mais cela n'empêche pas la prévention. Cela n'empêche pas la prévention. Oui. Vous voyez? Lorsque vous allez vous faire examiner, il faudrait qu'on soit clair. Vous allez d'abord, comme toute autre personne, qui va se faire examiner comme si vous avez seulement la malaria ou tout autre problème. Mais une fois arrivé sur place, lorsqu'on constate que vous avez vraiment des symptômes qui sont vraiment approximatifs à Ebola... Les symptômes, c'est quoi? À part le fièvre, il y a quoi encore? Bon, c'est ça maintenant le plus grand problème. Vous voyez, il y a trois variantes d'Ebola. Et ce qui a causé les plus de tort en RDC, c'est la variante Zaïre. Sauf que la variante Zaïre qui présente plusieurs signes extérieurs. Une fois que vous l'avez, vous allez commencer directement à vomir et vous aurez des selles comme des selles liquides. Voilà. Sauf que cette variante n'est pas vraiment, ne présente pas trop des signes extérieurs. Donc vous aurez seulement une fièvre comme toute autre personne qui souffre par exemple de la malaria. Mais c'est Christian, ne nous prenez pas trop parce que la question je voulais poser, parce que vous avez quand même assisté au briefing du ministre de la Santé. Oui. On sous-entend que vous avez encore plus d'éléments pour... ceux qui nous suivent en boucle, s'il vous plaît, lavez vraiment les mains. Lavez-vous les mains. Faites attention aux aliments. On dit quoi? Observez une distance, les gestes barrières. Évitez trop de les accolades, les salutations. S'il vous plaît, il faudrait les éviter. Chers Congolais, c'est mieux. Que vous n'avez pas des désinfectants avec vous. Merci beaucoup, M. Kabasele, depuis le deuxième tweet déjà. On va passer à notre second tweet qui parle des érosions à Mongafula. À Mongafula, plus de 30 maisons sont risquées selon l'ACP. Nous l'avons lu hier, voilà, mais c'est depuis que tu as mis à notre disposition l'article à question. La République démocratique du Congo, plus de 350 têtes d'érosion représentent une menace pour les habitants de la commune de Mongafula, dans l'est de la ville de Kinshasa, dans l'est de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a indiqué lundi à l'ACP, l'autorité municipale. Nous signalons l'ampleur de défis environnementaux et sécuritaires auxquels la population fait face. Voilà, messieurs Christian Lagrasse Léoli. Parlons un peu des érosions. C'est fréquent, surtout dans la commune de Mongafula. On a Mongafula, on a cité Maman Mobutu, on a encore quoi? On a beaucoup de maisons sont parties. Cité Maman Mobutu, non, parce que c'est quand même une agglomération bien lotie et bien construite. Mais lorsque vous entrez aussi à l'intérieur, j'étais là-bas une fois. Le problème, c'est quoi? On n'a pas respecté les normes urbanistiques.
Lorsqu'on parle de Mongafula, est-ce que cette zone-là était prévue? Est-ce que Quinoa, on est obligé d'occuper tout l'espace vert? Déjà, la commune de Mongafula, c'est une commune urbano-rurale. Normalement, dans des communes comme par exemple Mongafula, j'ai eu à faire une émission avec l'ancien bourgmestre Olivier Saya Manja. C'est un ancien bourgmestre de la commune de Mongafula. Il a fait 10 ans à la tête de cette commune. Donc, je fais une émission avec lui. On a essayé de parler de Mongafula comme entité territoriale décentralisée, en fait. Il nous a quand même expliqué dans le passé que Mongafula, oui, les gens peuvent construire, mais il fallait respecter les normes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de personnes qui construisent un peu en désordre, des constructions anarchiques. Et moi, je pense que ça revient aux autorités compétentes de voir comment mettre fin aux constructions anarchiques en Kinshasa. C'est de cause de beaucoup de... Oui, vous avez la parole. Vous savez, s'il faudrait vraiment mettre fin aux constructions anarchiques, un jour, tout Kinshasa devra tomber. Comment, par exemple, Vous savez, lorsqu'on parle de construction anarchique, on ne parle pas seulement des personnes qui ont construit, par exemple, là où il devrait y avoir une route, lui, il a mis sa maison. Non. On parle aussi de ces constructions-là où il devrait y avoir une maison R+1, lui, il a construit R+18. C'est aussi une construction anarchique. Comment ça, Christian? Parce que nous sommes en train de découvrir que Kinshasa est une ville qui est construite presque sur l'eau, on peut le dire. À la différence de Matadi, qui est une ville construite sur la roche, Kinshasa, partout où vous creusez, vous n'irez pas au-delà de 20 mètres sous le sol, vous trouverez de l'eau. C'est maintenant, surtout ces derniers temps, j'en vois partout. J'en vois partout, on crée des forages un peu partout et c'est facile d'avoir de l'eau comme ça. Et alors, avec une ville comme ça, c'est partout maintenant, partout, Madame Grasse. J'achète 2 mètres, c'est que je fais... On va en hauteur. C'est quoi le problème? Mais attends, toutes ces personnes-là ont les autorisations, je pense, de Habitat. C'est Habitat. Malheureusement. Je pense qu'on en parlera. Les autorités, s'il vous plaît, veillez sur des constructions anarchiques. Il y a de vies de gens qui sont mises en jet. Aujourd'hui, comme Christian l'a dit tout à l'heure, vous verrez quelqu'un qui achète 2 sur 2, il construit 18 niveaux, 88 familles. Nous vivons où? Surtout ça encore. 320 familles. Ça encore. Nous vivons où, s'il vous plaît? C'est parmi ce sont des normes que l'on doit respecter. Des normes urbanistiques. On a, Pardon, Christian, je présente également une émission, La Clé du Week-end. On avait reçu un professeur, il est M. José Bamenik, je pense que c'est un professeur d'ailleurs. Attends, on va lire. Il nous a parlé des constructions anarchiques et les causes d'ailleurs. Attends, j'ai un article, Vision 26 Magazine, j'ai un article qui a parlé de ça. Comme on a l'occasion d'en parler, je pense qu'il faut qu'on essaie de... C'est vraiment un professeur d'université, José Bamenikio. Bonjour papa José, coucou. Si vous aurez l'occasion de nous suivre à travers cette émission, il est, je crois, il est directeur académique, mais Nikio. José, bon, c'est vraiment un article construisons sur la construction. Il avait vraiment mis la construction en valeur, mais Nikio. Ou carrément, on en parlera. Oui, on en parlera vraiment toutefois de construction anarchique. S'il aura également le temps, on va tenter de l'inviter dans cette émission pour qu'il nous parle un peu de construction anarchique. On en parle peu, mais la République démocratique du Congo fait face à des constructions anarchiques aujourd'hui qui causent beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qu'on doit vraiment éviter. Christian, vous verrez si j'ai retrouvé l'article. Désolé, chers téléspectateurs, voilà. Il nous a parlé de Kinshasa
problématique de gestion de réseaux d'assainissement dans la ville de Kinshasa, parce qu'il a parlé de gestion de réseaux d'assainissement. C'est un article dans un magazine presse écrite Vision 26. Il a dit ceci. Il s'appelle José Bamenik, il est architecte urbaniste, paysagiste, secrétaire général académie de l'Université panafricaine du Congo, enseignant-chercheur, directeur général du Centre d'analyse de planification spatiale CAP, président de l'ONG Ma Vie, Mon Paradis. Il parle de l'urbanisation architectique sans plan. Voilà, aujourd'hui, nous faisons face à des constructions sans plan. Quelqu'un qui se réveille comme ça, il vient construire. Il a parlé également, le secteur de l'assainissement est l'un des moins financés dans les budgets de l'État. Faute de ressources suffisantes, les projets de construction et de réhabilitation des réseaux sont rares ou inachevés. C'est faible, donc c'est vraiment tout un article. Yeah. Il a vraiment parlé. Je pense que peut-être on verra, peut-être la semaine prochaine ou c'est jeudi ici, on fera appel à... Il est maçon, puisqu'il a été maçon pendant 10 ans. Et ça fait de lui aujourd'hui ingénieur et architecte. D'abord, les gens ne connaissent vraiment pas la différence entre un ingénieur, un architecte, un maçon, qui est qui. Donc voilà, il faut faire très attention. Et maintenant, nous passons dans notre sujet du jour, qui est sur l'artisanat. Monsieur Député Kabassi, si vous pouvez nous proposer notre sujet basé sur l'artisanat à Kinshasa. Quels sont les défis auxquels il fait face? Voilà. Les enjeux et défis du secteur de l'artisanat. Les enjeux sont importants car dans bon nombre de pays africains, les secteurs de l'artisanat représentent entre 30 à 60% de l'artisan urbain et contribuent à 30%. Christian Lagrasse Lioli, parlons de l'artisanat. Est-ce que les artisans sont également le contribuant de l'économie pour l'évolution d'un pays? En quelque sorte, si on doit dire comme ça. Contribuer à l'économie d'un pays, oui. Parce qu'ils doivent aujourd'hui, lorsque vous montez une bonne entreprise artisanale, vous devez payer les impôts. Toute activité qui génère de l'argent doit payer de l'impôt. Même lorsque vous ne générez pas de l'argent, lorsque vous avez un toit, vous occupez un espace, selon les lois congolaises, vous devez payer des taxes. Malheureusement, ces personnes à Kinshasa, jusque-là, en RDC, la RDC ne bénéficie pas encore. Je peux dire, la RDC, permettez-moi l'expression, ne mange pas vraiment le fruit de l'artisanat congolais. Pas encore. Pourquoi? Par contre, l'artisanat aujourd'hui fait face à beaucoup de défis. Beaucoup de défis. On ne reconnaît pas déjà. Et beaucoup de défis. Pourquoi beaucoup de défis? Parce que c'est la RDC même qui perd en argent. Hier, au journal économique, j'ai parlé de ça. Je crois que j'ai parlé de ça, où j'ai traité un article comme ça, où le DG de l'entreprise DRC Trading SA, il a dit, est-ce que vous pouvez vous imaginer que la RDC, pendant des années, la RDC, avec tout le potentiel minier que nous avons, la RDC n'exportait par exemple que 25 000 à 100 000 kilos d'or. Alors, s'il vous plaît, c'est grave. Alors que par an, il y a plus de 50 tonnes qui passent comme ça, des creuseurs artisanaux qui le font. Ils gagnent leur argent comme ça et ça échappe au circuit de l'État. On va même parler de ces cordonniers, ceux qu'on appelle communément Bambisa. Ils font de l'argent, ils gagnent de l'argent. On peut leur créer... Mais c'est plein, parce qu'ils ne sont pas valorisés à leur je dirais, ils ne sont pas assez valorisés. Le métier, c'est perd le jour le jour. Non, mais s'il vous plaît, madame, être valorisé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer à la télé. Ils ont parlé de la subvention. Subvention, il y a, vous savez, il y a un l'occasion de suivre cette image-là. C'est les reportages produits par Grondel. C'est ça le plus grand. Hier, j'ai discuté encore avec un chauffeur Yango lorsque je rentrais à la maison. Le plus grand problème que nous avons
on aime bien fustiger les choses, on aime bien donner un avis contraire, mais on n'est nous-mêmes pas d'abord au courant de législation en place. Nous avons tout un ministère qui s'occupe de... Oui, le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Même des structures, par exemple. Il y a plusieurs structures. Il y a d'ailleurs qui donnent des crédits et tout. Mais le problème, c'est la procédure. Il y a ceux d'ailleurs qui se plaignent qu'ils ont présenté les projets à eux, mais voir d'autres personnes. C'est aussi un problème parce que la sécurisation de projets, rien n'est garanti. Ce n'est pas seulement dans ces secteurs-là, c'est un problème vraiment en RDC, la sécurisation du projet, où vous pouvez emmener un projet comme ça, un monsieur bien qui a beaucoup plus de moyens, il prend ton projet. Donc, la jeunesse en général souffre de ça. La jeunesse souffre de Christian, ça. Comment valoriser les secteurs de l'artisanat, plus précisément à Kinshasa? À Kinshasa. On ne va pas parler de Lubumbashi parce qu'on... Bon, bref. Comment valoriser la question des simples, là où nous sommes. Kinshasa, la République démocratique du Congo et l'Afrique en général. Comment valoriser? D'abord, il faudrait créer... comment on dit ça? Awareness. Et... Même en anglais, Christian, oui, awareness, sensibilisation, voilà. Voilà, il faut sensibiliser les artisans. Sensibiliser d'abord sur les réglementations présentes. Il faudrait aussi les sensibiliser à savoir que vous avez parlé très longtemps qu'il n'y a personne pour vous aider. Il y a des personnes, il y a des structures qui sont là pour vous aider. Mais toutefois, vous devez vous soumettre. Il faut aussi les préciser. Ils sont là, mais absents. Nous sommes dans un pays où juste pour voir soit un simple ministre, un simple député, un simple je ne sais pas qui pour soumettre ton projet, tu peux faire le... Moi, je donne l'exemple, j'ai un partenaire Tikendamba, il œuvre dans les secteurs de la santé. On a eu à organiser une activité en Inde au mois de janvier, j'y étais. Par contre... Sauf, bizarrement, il y a eu plus de 5 ministres de santé des différents pays d'Afrique. Mais, chose grave, notre ministre de la Santé, il était absent. Mais Tik a fait plus d'un mois juste pour déposer l'invitation. Il a sollicité juste pour parler de ses projets. C'était un projet bénéfique. Parce que c'était quoi le terme déjà? Comment protéger les patients? Et déjà parler de l'importance de ILIA. Comment vous détaillez ça? Intelligence artificielle dans le secteur de la santé. On a fait 3 jours consécutifs de réunions avec des spécialistes de santé indiens qui parlaient de l'évolution et tout. On a eu la présence de tous les autres présidents ghanéens, camerounais, ivoiriens, congolais des Brazza. D'ailleurs, ils ont eu un accord avec le président et le ministre de la Santé du côté Brazza, de la République populaire de Brazzaville. Mais ici, chez nous, M. Ndamba fait de tout juste pour voir un ministre. Mais ça a été tout un grave. Bon, ça c'est un cas particulier. Mais est-ce que vous êtes obligé seulement de voir un ministre pour que votre projet passe? Mais attends, Christian, si vous, par exemple, je parle de ça parce que j'étais également dans l'organisation. Si vous devriez parler de l'activité gratuite, je précise, on ne demande rien à la République. Bon, là, vous cherchez à rencontrer le ministre pour l'inviter, mais c'était pas que... Parce que, s'il vous plaît, lorsqu'on parle du ministre et on parle du ministère, le ministre représente le ministère. Vous pouvez heureusement, vous avez vous-même donné la réponse. Vous pouvez toutefois inviter le ministre à titre personnel et puis engager... Non, engager la République démocratique du Congo. Quand on invite un ministre, par exemple, de la Santé, c'est pas pour lui. C'est pour la République démocratique du Congo. Donc, quand c'est pour engager toute la République démocratique du Congo, il faudrait savoir que le ministre, là, il est en train juste de partager les pouvoirs du Premier ministre. Donc, il faudrait comprendre aussi deux fois que la procédure doit être longue. C'est ça. Bon, mon est un peu changer de condition. On est arrivé là-bas. Non, mais c'est juste pour vous divertir. Voilà, c'est juste pour divertir. C'est une animation. Ne vous prenez pas en premier degré. Mais s'il vous plaît, les autorités compétentes, prenez aussi le temps de recevoir ceux qui vous cherchent. Le jeune Congolais ont de projets.
Ça, c'est pas faux. En tout cas, moi, je ne veux pas nier. On a un problème. Même depuis des structures simples comme des associations ici et tout. Vous savez, ils ont du mal même à écouter le jeune. Il y a de jeunes qui ont leurs projets très prometteurs, très constructifs pour l'évolution de jeunes, mais je pense que vous aurez l'occasion de nous suivre déjà. Christian, on est presque à la fin. Le temps, c'est les temps. On a débutants en retard compte tenu de la mobilité. Mais le plus important, on a eu à parler de ce qui était important. Vous avez un mot par rapport à notre sujet, par rapport à ceux qui vous ont suivis. Et voilà. Voilà, si j'aimerais dire un mot à tous les artisans, cordonniers, couturiers, dans tous les domaines dans lesquels vous êtes. Ne baissez pas les bras ou bien ne vous découragez pas parce qu'il n'y a personne pour vous soutenir. Ah, j'aimerais dire les paroles ici d'une de mes tantes que j'aime beaucoup, que j'aimerais saluer, tantine Sifa, là où elle est. Elle m'a un jour dit, Grace, sky is your limit. Ça veut dire, il n'y a que le ciel pour te limiter. Et savoir que le ciel n'a pas de limite, c'est vraiment, c'est comme une limitation infinie. Hein, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez monter jusqu'à, il n'y a pas de plafond là-bas. Donc, travaillez, sachant que c'est seulement le ciel. S'il vous plaît, est-ce que je peux le dire en lingala? Vas-y, mon frère. Bosala. J'ai cherché le lingala. Bosala, msala, boyebake, lola kaka nimte koki ko kangabino. Mais si ko, est-ce que à taper ba avion ou bien ba ndekendenge et pumbaka na lola kuna, est-ce que ba tout anaka te parce que kuna dans les airs il n'y a pas de limites, il n'y a pas de embouteillages. D'accord, ce n'est pas pour muto ko soutenir yo azate ndeyo ko décourager, pour muto ko soutenir yo pardon azate ndero banda ko milela non. Ezana batu oyo babanda mukie bakoma pe likolo makasi. Moi, je pourrais leur dire, j'espère que vous avez fini. Yes, ma'am. Voilà, par rapport à, je continue à ton idée pour dire, pour moi, je dirais, nos artisans ont un problème que je vais évoquer tout à l'heure, c'est la confiance en soi, en fait. Wow. Ils ne savent pas valoriser leur métier. Chers artisans, vous qui aurez l'occasion de nous suivre, ceux qui nous ont suivis en direct et sur YouTube, moi, je vous demanderai de vous valoriser. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où si tu ne te dévalorises pas, personne ne va te valoriser. Yeah. Valorisez votre travail, valorisez votre image, vendez une image positive de vos activités, rêvez grand. La vie est faite de les bas. Rêver tellement grand que ceux qui ont bêté les moutons niveau ont rêvé c'est la fin de notre animation. Nous avons eu l'assistance de régisseur depuis Chokavassé, le réalisateur, et monsieur Baker Bay, le caméraman, comment on dit, Christian? Le caméraman institutionnel, le tout-puissant Baker Bay. Le tout-puissant Monsieur Baker Bay, il était derrière les caméras, la grande équipe technique et rédactionnelle et l'administration. Merci et retrouvons-nous la semaine prochaine. Au revoir. Christian, merci. Thank you.